Alors, comment faire quand ça fait un moment que vous avez arrêté votre entraînement et que vous voulez reprendre votre entraînement? Alors, il faut savoir que votre corps a une mémoire musculaire, ce qui vous permet, si vous êtes sportif ou si vous avez été sportif, quand vous reprenez un travail sportif, de revenir plus vite à votre niveau que vous avez quitté avant. Mais vous ne pouvez pas reprendre votre entraînement avec le même niveau. Au niveau physiologique, il est prouvé qu'au bout de 2 semaines d'entraînement, au bout de 2 semaines sans entraînement, vous perdez 10% de vos performances toutes les semaines, ce qui veut dire qu'au bout de 2 mois, vous avez ce qu'on appelle la perte des acquis. Au bout de 2 mois, vous partez 2 mois en vacances, vous revenez, vous n'êtes plus du tout aux mêmes performances que quand vous êtes parti, puisque vous avez perdu vos acquis avec le principe de je perds 10% au bout de 2 semaines d'arrêt. Donc si vous partez une semaine en vacances, vous ne perdez pas au niveau des performances. Mais au-delà de ces 2 semaines, il faut savoir que quand vous allez reprendre votre entraînement, même si c'est un an après, vous allez reprendre au moins, minimum, à 10% en dessous de votre intensité et de vos charges habituelles pour revenir plus vite. Si vous ne faites pas ça, si vous reprenez tout de suite, vous essayez de vous tester avec vos charges habituelles, d'une part, vous risquez de vous blesser, donc ça c'est fortement déconseillé parce que là c'est 6 mois d'arrêt et là c'est encore pire, vous allez redescendre encore, vous allez pousser votre niveau vers le bas. Et puis d'une autre part, vous risquez de vous surfatiguer et de vous démotiver. Donc il vaut mieux reprendre un petit échelon en dessous, tranquillement, en reprenant votre rythme, puisque je vous rappelle que ce qui fait l'intensité et le plus important dans l'entraînement, c'est le rythme. Donc contrôlez votre entraînement avec un chronomètre ou avec une montre, respectez vos temps de récupération. Inutile quand on reprend, puisque c'est le cœur, le moteur. Ne prenez pas 1 minute de récupération, c'est ridicule. Au bout d'1 minute, tout votre cœur a descendu, le cœur ne travaille plus. Quand vous allez vous entraîner, quand vous reprenez, c'est d'abord le cœur qui va nourrir votre corps, qui va permettre la croissance musculaire. Donc si vous ne travaillez pas votre cœur en priorité, vous n'aurez pas vous allez diminuer vos résultats, vous allez pousser vos résultats vers le bas. Donc, travaillez avec des temps de récupération quand vous reprenez des charges moins lourdes, mais des temps de récupération de 10-15 secondes maximum, et en vous étirant. Essayez, avant de reprendre votre entraînement, d'étudier chaque étirement pour chaque exercice que vous allez faire. Et quand vous sortez de la machine, vous vous étirez pendant 10-15 secondes et vous rattaquez la série suivante. Sans arrêt, puisque je vous rappelle que pour progresser correctement, il vous faut un temps de pratique supérieur à un temps de récupération. C'est comme ça qu'on progresse au niveau de la condition physique, au niveau général, au niveau global. C'est votre travail hors saison qui va permettre après de spécifier votre travail en force, par la suite en esthétique, en performance sportive. Donc c'est très important ceci, et surtout quand vous allez reprendre, réajustez votre alimentation et faites-vous votre planning alimentaire en fonction de votre exercice, pareil, pour ne pas pousser votre résultat vers le bas. Ça, c'est très important.